J'ai reçu quelques courriels cette semaine et tout le monde semble perdu sur l'achat de CN ou CP sur KCS aux États-Unis, deux compagnies canadiennes qui veulent acheter une compagnie ferroviaire américaine. Pourquoi sont-ils si excités? Ben, c'est ce qu'on parle maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur Bourse 101. Cette semaine, on parle de KCS, CP, CNR. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo plus courte. Ma prise d'avant avait 45 minutes. Euh, OK, on y va. OK, on se rappelle un petit peu de l'historique parce qu'on est tout mélangé qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de ça. L'offre originale qui avait lieu au début de l'année, là, on avait le CP qui voulait acheter KCS aux États-Unis. Okay? Le CP a déposé une offre d'achat. Offre d'achat qui a été battue, donc le CN, donc le CP est à Vancouver, le CN qui est à Montréal a dit non, nous on peut offrir un meilleur prix pour KCS. Donc, à ce niveau-là, bien évidemment, KCS a accepté celui qui offrait le plus d'argent. On s'attendait à ce que CP arrive avec une offre supérieure. Ils l'ont pas fait. Ça ressemble beaucoup à Kotkaniemi, là. Vous avez le Canadien qui dépose une offre pour AO et vous avez le Canadien national qui est un petit peu comme la Caroline qui arrive. Dit, non, Kotkaniemi, ça vaut 6 millions. Et puis là, vous avez le CP qui dit non, nous, on ne paiera pas ça. Là. OK? Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je vous simplifie ça énormément. Pour l'offre de la compagnie américaine, il faut comprendre pourquoi les compagnies ferroviaires veulent acheter des nouvelles routes de transport. Hein? Si vous pensez logiquement, là, elle est où la croissance pour une compagnie ferroviaire? Elle est où? Est-ce qu'on construit des nouvelles tracks? Avez-vous vu ça près de chez vous, là, des nouvelles tracks se construire? Moi, dans les 30 dernières années, j'en ai jamais vu. Là. Il n'y a pas de construction de nouvelles tracks. Tout ça et des schémas qui ont été lancés dans les années de la guerre et même avant. Là. Donc, tout ça, c'est des anciens mouvements. Et si on veut avoir des nouveaux chemins de fer, ben, il faut en acheter des existants pour les intégrer à notre système. Donc, c'est comme ça qu'on va grossir nos ventes. Donc, il n'y a pas de croissance vraiment à ce niveau-là. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a une rentabilité? Oui, ces compagnies-là sont extrêmement rentables. J'ai les chiffres en avant de moi. Le CP est rentable à 31% sur les ventes, le CN à 28%. Ça veut dire que quand ils font 100 $ de vente, là, ben, ils font 30 $ de profit. C'est une machine à imprimer de l'argent, c'est génial. Est-ce que ça peut faire faillite? Pas avec des profits comme ça. Et ils sont dans des marchés fermés. Et il n'y aura pas un compétiteur à côté qui va arriver puis qui va dire, moi, je vais développer un nouveau chemin de fer. Vous savez très bien que ça ne se fera pas, là. Donc, on a comme des joueurs majeurs qui sont dans des marchés fermés, protégés, extrêmement rentables. Leur problème, ils n'ont pas de croissance. OK? C'est facile à comprendre comme système, là. Donc, pour avoir la croissance, on vient acheter des compagnies américaines. Là, on a eu l'annonce récemment comme quoi que l'offre du CN ne fonctionnerait pas, puisque les autorités réglementaires ont dit, ben, on est en train de construire des lignes parallèles, des lignes qui sont en compétition l'une avec l'autre, et on va avoir la même compagnie qui va acheter ces deux lignes parallèles-là. Et il y a toute la question de la Nouvelle-Orléans où les lignes du CN et du KCS sont au même endroit. Et là, ça serait tellement plus clair si on prendrait une carte. Hein? Alors, on va aller sur Google Maps et je vais vous montrer ça. Et vous allez comprendre tout ce deal-là parfaitement et vous allez comprendre pourquoi qu'avec CP, c'est tellement génial d'acheter KCS. On fait ça maintenant. OK, devant moi, présentement, vous avez une carte de l'Amérique du Nord. Wow! On va commencer par le CN. Si on regarde le CN, là, je simplifie beaucoup, là, on n'ira pas dans les détails extrêmes, mais évidemment, c'est une ligne qui est pan-canadienne, donc on part de Vancouver,
on fait Calgary, Winnipeg, et on s'en vient à Montréal. Bon, on s'entend que dans le nord de l'Ontario, il ne se passe pas grand-chose, là. On s'en vient à Toronto, Montréal, Québec, Halifax. OK? Et ça, si on veut, ça résume ce que devrait ressembler une ligne pan-canadienne. OK? Que ce soit CP ou CNR, donc la Canadienne nationale, les deux, là, ils font pas mal cet axe-là. Au niveau du Canadien national, on s'est aperçu, évidemment, comme tout le monde, que si on pourrait se rendre à Détroit, Chicago, on aurait beaucoup plus de trafic et ça serait peut-être beaucoup plus logique de venir chercher Minneapolis et Chicago. Et les lignes se sont dessinées comme ça. On comprend que la partie du nord de l'Ontario, du nord des Grands Lacs, là, ça existe, là, mais c'est pour du transfert d'est en ouest. Là. On aime ça. Il y a beaucoup plus de trafic, si on veut, dans la partie du bas. On est venu avec les années faire des acquisitions et descendre jusqu'en Louisiane. Alors, si vous regardez, ça fait comme un Y. Là. Vous avez la base du Y qui descend jusqu'ici en Louisiane, qui monte à Chicago, et après ça, on a deux axes, un à droite, un à gauche. On s'en va soit vers la Nouvelle-Écosse, ou on s'en va soit vers la Colombie-Britannique. Et ça se trouve à être les axes du CN. Le CN, il ressemble à ça, ces axes de train. On n'a pas de morceaux de train qui s'en vont quelque part aux États-Unis ici. On n'a pas de lignes ici. C'est vraiment les lignes que je vous trace dans le moment, c'est les axes. Évidemment, c'est beaucoup plus développé, là, parce qu'ici, on se promène, puis on a d'autres sortes de lignes, puis on bouge à l'intérieur de ça. Mais on travaille sur ces axes-là parce que les compagnies qu'on a achetées étaient dans ces axes-là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder les lignes de KCS. KCS, ça veut dire Kansas City South. C'est ça le nom de la compagnie. Donc, c'est facile. On part de Kansas City, on met notre doigt sur Kansas City et on s'en va South. OK? South en se dirigeant vers la Louisiane. Donc, on vient toucher nos lignes ici et on vient retoucher si on veut, donc ça va se croiser comme ça, mais ça descend surtout vers le Mexique et ça va se rendre à Mexico. Et c'est ça les lignes de KCS dans le moment là. C'est vraiment, on part de Kansas City et on descend. Il y a un petit peu de ligne qui vient toucher comme ça, puis ça bouge un petit peu. Mais en gros, ça se trouve être les lignes qui sont disponibles sur KCS. C'est le schéma qu'on se trouve à avoir. Donc, ça pousse vers le bas dans cette direction-là. Et là, on s'aperçoit rapidement qu'il y a un axe nord-sud qu'on se trouve être en compétition avec l'océan. Hein? On est nord-sud, si on veut, de Chicago à la Louisiane. Hein, parce qu'évidemment, les autorités réglementaires américaines, ce qu'ils regardent, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et on est sur un axe nord-sud de Kansas City à la Louisiane aussi. Donc, si on veut, on est comme sur deux chemins parallèles, les uns avec les autres, et c'est ce que les autorités américaines n'aiment pas. Et on n'aime pas non plus tout ce qui se passe en Louisiane, où ce que toute cette partie-là, ça se trouve à se dédoubler, les deux chemins de fer, ça se trouve être au même endroit. Maintenant, ce qu'on va discuter, c'est le CP. Puis là, vous allez voir que c'est beaucoup plus logique pour le CP de venir acheter KCS. Parce que le CP a évidemment son axe qui couvre l'ensemble du Canada, Vancouver, et on s'en va jusqu'en Nouvelle-Écosse. Et on se trouve à faire aussi l'axe américain jusqu'à Chicago et on remonte à Winnipeg. C'est le classique, si on veut, pour le chemin de transfert canadien. La croissance qu'on a eue aux États-Unis, c'est qu'on a été capable d'emmener nos lignes, non pas dans l'axe nord-sud, mais on a développé des lignes qui s'en vont ici à Kansas City. Et le plus bas que le CP va descendre, ça se trouve être Kansas City. C'est le plus bas qui va descendre. Après ça, on travaille avec des liens partenaires. Donc, si vous regardez le schéma des lignes bleues qui viennent coller par-dessus les lignes noires, ben c'est logique parce que le CP se trouve à descendre à Kansas City, puis à Kansas City, on se trouve à acheter une compagnie qui s'appelle Kansas City South, puis on met ça ensemble, puis vous avez deux morceaux de puzzle qui font boum. Donc, et là, les autorités réglementaires américaines ont déjà dit, ben, si le CP veut acheter, c'est correct.
Vous savez, des fois en bourse, il faut regarder les états financiers, des fois il faut regarder les dividendes, des fois il faut regarder les bénéfices, des fois on veut aller regarder le graphique, on veut voir les tendances, est-ce qu'il y a un sommet annuel, un creux annuel, puis il y a toute l'analyse comme ça. Mais il faut pas oublier le gros bon sens, là. On fait juste regarder une carte quelquefois et on s'aperçoit de façon évidente qu'il y a un match et qu'il y a une logique entre deux choses. Bon, je ne sais pas ce que vous êtes, si vous êtes sur YouTube ou peu importe, là. Allez sur l'article de blog de Bourse 101, je vous ai mis les cartes qui sont beaucoup plus exactes que mon petit dessin que je viens de vous faire là. Je vous ai mis les cartes de chacune des compagnies ferroviaires que vous allez retrouver là. Vous allez pouvoir les comparer, les matcher et c'est quand même assez évident. Je veux que vous reteniez des choses, par contre, aux investissements par rapport au secteur. C'est un secteur que j'aime beaucoup. Si vous avez l'intention, en fait, je pense que tout le monde devrait avoir du CP puis du CNR dans son portefeuille. Je pense que c'est des compagnies qui ne feront pas faillite, pour ainsi dire. C'est des monopoles protégés et c'est extrêmement rentable. Le problème, c'est ce que je vous dis là, c'est vrai, c'était vrai l'année passée, c'était vrai l'année d'avant, et c'était vrai il y a 10 ans, et en fait, quand j'ai commencé, moi, comme étant un jeune courtier, je me souviens que c'est ce qu'on m'a dit. Donc, l'évaluation de ces entreprises-là est dans le plafond. Ça n'a pas de sens. Si vous regardez les rendements du dividende, c'est anémique. Si vous regardez l'autre problème, c'est que la possibilité de croissance des ventes, elle est nulle. Ou presque, donc très très peu de croissance à ce niveau-là. On parle d'une croissance de 1%, 2% par année. Bref, c'est relativement faible. La rentabilité, ils font déjà 30% de profit ces ventes. Peuvent pas améliorer ça beaucoup. Donc, c'est des titres qu'on ne vient pas acheter à des prix plafond, c'est des titres qu'on vient acheter à des prix d'aubaine quand ils ont corrigé sérieusement. Donc, moi, si on pourrait avoir un scandale vraiment plus sérieux, mais des choses beaucoup plus excitantes au niveau de CN, beaucoup de chicanes et puis tout ça, et un prix de l'action qui viendrait corriger, je serais, ma foi, excité. Ce que je suis moins dans le moment. Voilà, donc moi je veux juste vous dire que c'est des compagnies très intéressantes qui bougent avec des beaux mouvements. L'entente CP, KCS, je la trouve géniale. Tout ça, c'est tout génial. Mais est-ce qu'on vient faire, est-ce qu'on achète au prix actuel pour des transactions à long terme? Un petit peu moins sûr. Est-ce que c'est du moyen terme? Est-ce qu'ils vont être capables d'avoir une croissance exceptionnelle année après année? J'en doute. Du swing trading, je pense qu'on peut avoir du plaisir. Je pense que c'est des titres qui vont rester dans l'actualité, qui risquent de bouger beaucoup, qui risquent de la volatilité, surtout pour ceux qui ont des gros portefeuilles et qui ont de la difficulté à rentrer dans des titres plus petits. Je pense que ça peut être des choses qui sont quand même assez intéressantes. Et en day trading, plutôt tranquille, c'est ainsi si on exclut les 2 dernières semaines là, qui étaient plus excitantes. Sur ce, mesdames, messieurs, moi vous souhaiter bon trading à tout le monde.